L'Europe et la justice, ce sont bien sûr des principes, de droit, et puis une pratique, très politique, pas toujours en phase. C'est le résultat de notre enquête avec Investigate Europe, les cold cases de l'Europe. Les valeurs de l'Union et les grandes déclarations, et ce au plus haut niveau, par les présidents de la Commission. Lady Justice is blind. She will defend the rule of law wherever it is attacked. Everyone in Europe must respect the law. Le respect des décisions de justice ne sont pas une option, mais une obligation. It is my Commission's duty and the most noble role to protect the rule of law. Gardienne des traités, la Commission européenne traîne parfois très longtemps quand il s'agit de lancer des procédures d'infraction ou de faire appliquer les décisions de justice. Tout est bien codifié, la Commission doit veiller sans trembler à faire appliquer le droit, et tout le droit, de la même manière chez les 27. On applique les règles de l'UE de manière très uniforme. Mais ce qu'on fait, c'est examiner la situation dans tous les États membres et ensuite traiter les cas par lot, en fonction de la majorité des pays. Et bien sûr, on garde aussi les procédures d'infraction comme dernier recours, si vraiment on n'arrive pas à un résultat par le dialogue. A priori, le travail est fait, si l'on s'arrête simplement sur les chiffres officiels. En 2023, 1482 procédures d'infraction étaient ouvertes. Mais voilà, le diable se cache dans les détails et il suffit de remonter le temps pour voir ce qui se trouve dans les oubliettes du siège de la Commission, le Berlaymont. Plusieurs dizaines d'infractions y croupissent. 118 procédures ont été lancées il y a plus de 10 ans. 44 font l'objet d'une condamnation par la Cour de justice de l'Union. Dans certains cas, le délai est même de 25 ans. Une durée loin d'être raisonnable. Non, ça ne devrait pas se passer comme ça. Aucun dossier ne devrait traîner aussi longtemps. On a déjà eu des cas similaires où ça a pris un temps fou. Et on découvre que le dossier n'a même pas été traité, ce qui est absurde, car beaucoup d'informations deviennent inutiles à ce stade. La procédure d'infraction est totalement à la discrétion de la Commission, et ce à de nombreuses étapes. Simple lettre de demande d'explication, mise en demeure jusqu'à une saisine de la Cour de justice, voire des amendes de plusieurs millions d'euros. La Commission dispose des armes, mais voilà, ne pas froisser les États devient la règle, une procédure de plus en plus politique. Si les lois ne sont pas mises en œuvre, la Commission ne remplit pas son rôle principal de gardienne des traités. Et dernière surprise de notre enquête, et non des moindres, les grandes oubliées sont en majorité des affaires d'environnement. Dans les cartons d'infraction quasi oubliés, l'environnement. Sur les 118 infractions ouvertes, 55 concernent les politiques vertes. Et sur 44 arrêts non exécutés, 33 touchent à la protection environnementale. Pire encore, d'après nos calculs, les procédures d'infraction environnementale durent presque le double des autres affaires. La parole est à la défense. L'environnement est le domaine dans lequel nous constatons en général le plus grand nombre d'infractions. Ces dossiers sont assez complexes à gérer pour nous, à travers les différentes étapes des infractions, car nous avons besoin de collecter beaucoup d'informations pour pouvoir poursuivre les infractions. Poursuivie à maintes reprises, la Grèce. Elle est championne toute catégorie avec 7 condamnations non exécutées. Juste derrière, l'Espagne aligne 5 condamnations. Sur la troisième marche du podium, 4 pays se partagent la place, Italie, Irlande, Pologne et Portugal, avec 3 condamnations chacun. Au rang des textes européens, ce sont ceux sur la pollution de l'air qui sont les moins respectés. 15 arrêts de la Cour ne sont toujours pas appliqués, par la France et l'Allemagne notamment. Étant donné que les questions environnementales sont devenues très politiques, ça se reflète aussi dans le processus d'infraction. Et on trouve ça très problématique. L'état de droit devrait être appliqué de manière indépendante, peu importe les élections nationales ou autres contraintes politiques. Pour cette ONG, ce délai raisonnable est aussi dû à la pression des lobbies, presque une évidence pour ce spécialiste de la question. Donc il y a une partie du lobbying qui est fait par des ONG, mais une grosse partie du lobbying est fait plutôt par des fédérations, enfin des industries ou des fédérations industrielles, aidées par des consultants ou des avocats. Et ce lobbying est très important de la part des industries, en partie parce que c'est des grosses industries, donc elles peuvent mobiliser des ressources financières, humaines très importantes, mais aussi parce que très souvent c'est elles qui ont une partie de l'expertise dont la Commission européenne elle-même a besoin. Ajoutez à cela la transparence, dont la Commission a une approche, disons, très perfectible.
Je ne suis pas d'accord. Nous sommes très transparents dans notre approche. Pas vraiment. Au regard de nos courriers sur les seules 33 affaires déjà jugées, nous avons fait des demandes d'information. Elles ont été rejetées. Pour différents motifs, manque d'intérêt du public, trop de temps, et puis surtout, des procédures toujours en cours, nous dit-on. Il n'est pas question de violer la confidentialité des échanges entre Bruxelles et les États. On peut constater que la Commission européenne a quand même une approche un peu politique du sujet. Et donc, quand il y a un document que la Commission a et qu'elle ne veut pas donner, elle trouvera l'exception pour ne pas le donner. Et pourtant, même la Commission le reconnaît dans un document officiel. L'inaction environnementale coûte 55 milliards d'euros par an à l'Union. 76 textes adoptés depuis 2019, c'est le pacte vert d'Ursula von der Leyen. C'est considérable et c'est juste une partie récente de la législation environnementale. Des textes complexes que les États doivent appliquer. La Commission veille à leur mise en œuvre compliquée. Il y a un énorme manque de ressources à la Commission pour gérer correctement les cas d'infraction. Autrement dit, le volume de travail augmente, mais le nombre de personnes reste le même. Une inflation législative, alors même que les moyens humains sont stables. Mais quand on regarde la seule direction générale environnement, les chiffres laissent songeurs. Sur 32 484 membres du personnel, à peine 458 sont dédiés à ce service, 1,4% des effectifs officiels au 1er janvier 2024. Je ne dirais pas que c'est un manque de ressources humaines. Bien sûr, nous sommes toujours heureux de disposer de plus de ressources, car il y a toujours beaucoup de travail à faire. Mais il s'agit vraiment d'avoir le temps nécessaire pour que le dossier évolue et mûrisse, car il s'agit avant tout d'un dialogue avec les États membres. Un dialogue évidemment confidentiel, et c'est là l'un des autres problèmes. Depuis le traité de Lisbonne en 2009, la Commission s'est largement politisée, agissant de manière presque opportuniste. En gros, les dirigeants de la Commission se sont particulièrement inquiétés que leur approche stricte de l'application des règles, qui faisait la réputation de leur institution, provoque en retour un ras-le-bol des gouvernements, fatigués d'être poursuivis en justice aussi souvent. Et en réponse à cette pression, la Commission a vu qu'il fallait faire des compromis. Pour faire face à ces problèmes, les solutions existent. Du côté du Parlement européen, il y a tout d'abord la possibilité du contrôle démocratique. Pour finir, le Parlement doit utiliser tous les outils à sa disposition pour faire pression sur la Commission. Mais pour l'instant, on est au stade des auditions. C'est là qu'on a vraiment beaucoup de leviers pour faire passer certaines choses. Il y a des options plus radicales au vu de l'évolution de l'Union et d'une Commission devenue trop politique. Je pense que les décisions concernant les infractions et les actions à engager pour faire appliquer la loi devraient être retirées des mains de la Commission et confiées à un organisme indépendant, un peu comme un procureur public si on y réfléchit. Des solutions existent, mais il manque la volonté, aussi bien des États que de la Commission. Gardienne des traités, c'est l'une de ses missions principales. L'état de droit est à ce prix. C'est aussi celui d'une ambition politique et démocratique.